El Monial, en Bourgogne, le monastère du Saint-Rosaire et du Sacré-Cœur fête ses 100 ans. 14 moniales dominicaines y partagent une vie cloîtrée de prière et de travail. L'ordre dominicain est surtout connu par nos frères prêcheurs qui sont présents dans le monde et nos sœurs apostoliques, alors que les moniales sont assez peu connues. Or, et ça ne se sait pas souvent, c'est elles qui ont été, on pourrait dire, la première communauté constituée d'un ordre qui n'existait pas encore. Mais ce sont des femmes cathares qui ont été converties par saint Dominique et pour lesquelles il a créé un monastère, 9 ans avant que l'ordre n'existe officiellement. À la cuisine, c'est sœur Marie Jordan, l'une des cuisinières, qui nous partage aujourd'hui ses recettes. Bonjour à tous, bienvenue au monastère des Dominicaines de Paray-le-Monial. Je m'appelle sœur Marie Jordan. Aujourd'hui, je ne vous accueille pas dans notre cuisine parce que notre four fait trop de bruit, mais dans la réserve. Je vous propose les 3 recettes. D'abord, le gâteau des femmes pressées, ensuite les galettes au fromage blanc et des tomates à la provençale. Alors, pour des raisons pratiques, nous allons commencer par le gâteau des femmes pressées. Et pour cette recette, nous avons besoin d'œufs, de sucre, de farine, de la levure, un peu de sel, un peu de bicarbonate, du rhum, de l'huile et des bananes. Première étape de cette recette des femmes pressées, je vais mélanger le sucre et les œufs. Alors, peut-être que vous avez remarqué que j'ai un léger accent. Je suis de l'Alsace et j'ai appris à faire la cuisine avec maman parce qu'à l'âge de 3 ans, j'ai été placée chez ma grand-mère, je suis revenue et le matin, je fuguais. Et alors maman, pour éviter cela, dès le réveil, elle me disait « Aujourd'hui, nous allons faire des nouilles ». Alors, je restais à la maison pour attendre, pour faire les nouilles. Et c'est comme ça que j'ai été initiée à la cuisine toute petite. Alors maintenant, j'ai cassé tous les œufs, maintenant je vais les battre et je vais rajouter l'huile petit à petit. Voilà, maintenant je prends ce mélange mousseux et je le mets dans ce grand saladier. Et ça me rappelle que maman, pour battre les gâteaux, ça mettait des heures parce qu'on faisait ça à la main, il n'y avait pas de batteur à l'époque. Et maintenant, je prends le rhum et je mets 4 cuillères à soupe. La recette dit 2 cuillères, mais moi je trouve que c'est meilleur avec 4. Je prends la farine, je mélange la levure, un peu de sel et du bicarbonate. Je remue et ensuite je tamise tout ensemble. Sinon, la farine fait des grumeaux. Alors là, je commence à mélanger. Il faut faire des gestes délicats pour ne pas tout casser. Vous voyez, par exemple, là, maman m'a appris à faire avec la consistance. Et comme les œufs n'ont pas les mêmes grosseurs, là, c'est pas la même consistance. Donc là, il faut que je rajoute un peu plus de farine. Là, c'est bon. Mon mélange est bien mélangé. Alors maintenant, je vais les mettre dans les plats beurrés. Voilà, mes plats sont remplis et maintenant la dernière étape, c'est de mettre les bananes. Cette recette, ça peut se faire aussi avec des bananes abîmées. On prend que les beaux morceaux et ça les utilise d'une façon tout à fait délicieuse. Voilà, maintenant le gâteau est prêt. Je vais l'enfourner à 175 degrés et ça prend 30 minutes, mais ça peut aller jusqu'à 40. Quand on pique le couteau, il faut qu'il sorte propre. Deuxième recette, les tomates à la provençale. Pour ça, j'ai besoin de tomates, de persil, d'ail, d'huile, de sel et de poivre. Alors, la première étape, je vais faire un mélange de persil et d'ail. C'est du persil du jardin. Il n'est pas très beau, mais il est tout frais. Alors, voilà, pendant que j'épluche cet ail, je vais vous raconter une jolie histoire. Un jour, à la veille de Noël,
je devais faire des bûches. Et la sœur qui devait m'aider, elle m'a fait bobo. Je me retrouvais donc toute seule. Et alors j'ai dit, Seigneur, il faut que tu m'aides là pour faire des bûches. Parce que parfois, il me donne des idées comment faire. Alors j'étais déjà en train de cogiter. J'ai dit, je vais prendre des biscuits à la cuillère et je vais mettre une crème autour en forme de bûche parce que je ne veux pas manquer les offices à cause des bûches. Et à ce moment-là, la prieure me téléphone en me disant, on te demande au téléphone. Je prends le téléphone et c'est une bienfaitrice du monastère qui me dit, ma sœur, demain c'est Noël et j'aimerais bien vous offrir quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Vous voulez du chocolat ou des pâtes de fruits? Alors j'ai dit, est-ce que je peux vous dire ce qui nous manque? Allez-y. Alors j'ai dit, on n'a pas de bûches. Oh, pas de problème. À 12h30, elle nous a amené 3 belles bûches. Et depuis, c'était en 2013, et depuis, elle nous offre des bûches tous les ans. Le Seigneur, il dit ça à une mystique italienne, pour les choses matérielles, vous voulez tout le temps vous débrouiller tout seul. Et pourtant, je pourrais vous aider. Mais vous ne me demandez pas, alors je dors dans la barque. Oh, j'ai dit, oh, Seigneur, je vais toujours te demander des choses. Et souvent, il répond. Et chaque fois, je rends grâce au Seigneur, je le remercie beaucoup. Après avoir mixé le hachis de persil et d'ail, sœur Marie-Jordan verse un peu d'huile d'olive au fond d'un plat. Puis, elle enlève la tête des tomates, les coupe en deux, les strie avec un couteau et les pose au fond du plat. Elle assaisonne avec sel et poivre, les parsème de son hachis aromatique et ajoute encore un filet d'huile d'olive. Elle les enfourne ensuite à 180 degrés avec un couvercle pendant 15 minutes, puis sans couvercle en position grill pendant quelques minutes. La troisième recette, c'est des galettes de fromage blanc que j'ai inventées. Il faut du fromage frais, bien égoutté, et c'est du fromage de la région. On rajoute un bol de crème, 3 œufs, et ensuite la farine, on la met au fur et à mesure pour avoir la bonne consistance. Et on coupe des fines herbes, du sel et du poivre. Première étape, je casse les œufs. Une fois que les œufs sont cassés, je les bats légèrement. Et alors maintenant, je vais rajouter le sel et je mets un peu de poivre et je rajoute la crème et je rebats. Et maintenant, j'ai bien battu mon mélange, je vais rajouter les fines herbes. Je ne suis pas cuisinière depuis toujours. Au début, je m'occupais de l'étable et des vaches. Mais un jour, en 1975, on avait toute la grippe. On était une quarantaine, on était 4 sœurs qui étaient debout. Alors j'ai fait la cuisine et on m'a dit « Ah mais tu sais faire la cuisine ?» Parce qu'il y a une sœur qui avait dit « Si elle fait la cuisine, on mangera que tous les 2 jours. » Alors du coup, j'ai commencé. C'est comme ça que j'ai commencé à faire la cuisine. Et moi, j'aime bien faire la cuisine parce que ça vient de maman. Parce que maman a exprimé tout son amour avec la cuisine. C'était jamais des choses compliquées, mais c'était toujours préparé avec amour et c'était bon. Je trouve que la Sainte Vierge, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait la cuisine pour le petit Jésus et pour Saint Joseph. Et avec ça, elle a sauvé le monde. Donc on peut mettre beaucoup d'amour. On doit avoir l'amour des choses qu'on prépare, qu'on ne les prépare pas n'importe quoi, qu'on ne même pas mettre des choses ensemble qui ne vont pas ensemble. Et ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de cœur, de préparation et d'amour. Il y a des gens qui disent que quand on goûte un plat, ils croient qu'on est gourmand. Or, ce n'est pas vrai, parce que c'est le Seigneur qui nous a mis les papiers gustatifs pour goûter les choses. Parce qu'il veut montrer par là, pour ces quelques années que nous vivons sur la terre, que même ce qu'il nous donne à manger, c'est bon. Et pour que nous allions à sa bonté à lui. Mais en soi, goûter n'est pas un péché. Si c'est le goût nous empêche d'aimer Dieu, de faire notre devoir, ça c'est pas bon. Mais autrement non. Il faut rendre grâce à Dieu, de dire merci Seigneur, c'est bon, c'était bon. Et d'ailleurs le Seigneur quand il fait les choses,
il n'avait pas donné la piquette à Cana. C'était du bon vin. Le Seigneur, il ne fait jamais les choses de façon petite. Une fois les fines herbes coupées, sœur Marie-Jordan ajoute au mélange la farine. Elle fait ensuite revenir les galettes à la poêle, dans du beurre et de l'huile. Elles cuisent à feu moyen pendant une dizaine de minutes, jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. Voilà, notre menu est terminé. Les galettes au fromage blanc et aux fines herbes, le gâteau des femmes pressées à la banane et au rhum, et les tomates à la provençale. J'espère que ces recettes vous ont plu et que vous pourrez les refaire pour les goûter, par exemple pour la fête des archanges ou la petite Thérèse. Et je vous souhaite à tous bon appétit. Commençons par le gâteau des femmes pressées qui nécessite 3 ou 4 œufs, 180 g de sucre, 125 g de farine, 2 cuillères à café de levure chimique, une pincée de sel, 10 centilitres d'huile, entre 2 et 4 cuillères à soupe de rhum, 2 ou 3 bananes. Battre d'abord les œufs avec le sucre. Ajoutez le rhum et l'huile. Mélangez la farine, la levure et le sel, intégrez au mélange en les tamisant. Versez dans un moule beurré et fariné, puis coupez par-dessus des rondelles de banane. Enfournez à 180 degrés pour 30 minutes environ. Continuons avec les tomates à la provençale qui nécessitent une dizaine de tomates, 3-4 gousses d'ail, du persil frais et de l'huile d'olive. Tapissez un plat d'huile d'olive. Enlevez la tête des tomates, les coupez en deux et les striez avec un couteau. Assaisonnez. Hachez l'ail et le persil, en saupoudrez les tomates et arrosez d'huile d'olive. Enfournez avec un couvercle pour 15 minutes à 180 degrés, puis ôtez le couvercle et mettre sous le grill pour quelques minutes. Terminons par les galettes au fromage frais qui nécessitent 600 g de fromage frais bien égoutté, 3 œufs, 75 g de farine, 15 centilitres de crème liquide et de la ciboulette. Commencez par battre les œufs entiers avec le fromage frais. Assaisonnez, puis versez la crème et battre encore. Ajoutez les fines herbes ciselées, puis la farine, bien mélanger. Dans une poêle, faire fondre du beurre et de l'huile. Ajoutez de grosses cuillères du mélange et faire bien revenir des deux côtés pendant une dizaine de minutes. Votre menu est prêt, bon appétit!